Vas-y, Amandine, je t'écoute. C'est par rapport à un lien que j'ai donc avec Caroline. J'essaie de raconter en gros depuis le début, enfin Mhm. sans être trop dans les détails. Vas-y. Donc on s'est rencontrés sur un site de rencontre au mois de janvier et on s'est vu physiquement la première fois le 2 février 2020. Ça a été assez intense la rencontre. Euh, on a eu une relation intime et le premier mot que j'ai dit c'est j'ai l'impression d'avoir fait l'amour d'âme. J'étais pas du tout quelqu'un à ce moment-là d'éveillé à quoi que ce soit, hein. Enfin voilà, je me demandais un petit peu ce qui m'arrivait. Je sentais que c'était très intense. Je sentais sa présence. Avant qu'on se rencontre physiquement dans nos échanges téléphoniques, j'arrivais à la voir, à la percevoir, même à savoir comment elle était faite, alors que je l'avais jamais vue à ce moment-là. Ça m'avait beaucoup chamboulée, quoi. Et elle aussi, elle me sentait beaucoup. Elle me repoussait. Après, elle revenait à moi. Voilà, elle voulait être avec moi, puis en même temps, elle voulait pas. Donc, il y avait un petit peu ce qu'on appelle des petits allers-retours. Je préfère qu'on reste amis. Puis 3 heures après, en fait, elle revenait vers moi. Enfin, voilà. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur un truc de flamme jumelle. Mais vraiment par hasard. J'avais pas du tout de vidéo de ce type-là. Même tout ce qui était spirituel, énergétique, j'étais pas du tout là-dedans. Et j'ai écouté cette vidéo, j'ai dit, ah tiens, ça ressemble un peu à tout ce que je ressens, à tout ce que je vis, quoi. Et après, ça a été, depuis 5 ans, vraiment très compliqué émotionnellement. Et j'ai l'impression qu'il y a mon monde un petit peu qui s'est écoulé. Mon monde d'Amandine à ce moment-là, mes croyances, mes codes, ma façon. Je connais des femmes, hein, j'ai eu de différentes relations avant elle, et celle-là, elle était différente de tout. Rien ne fonctionnait dans mes codes que je connaissais moi par rapport à Caro. On a tout de suite été dans une relation intime de couple. Après, il y a eu le confinement. C'était toute cette période Covid. On a vécu une relation toujours assez compliquée parce que moi, si je venais mettre en lumière certaines blessures en elle, ne serait-ce que déjà par le fait qu'on avait une intimité. C'est une personne qui a eu beaucoup d'abus sexuels. Le fait que je sois maman aussi, elle a été abandonnée par sa mère. Euh, du coup, ça a toujours été un petit peu compliqué dans les égos, on va dire ça comme ça. Mais il y avait toujours un très fort appel d'aller l'une vers l'autre tout le temps. Et ce besoin même, quand on était ensemble, on sentait des ups énergétiques. Et quand on se quittait, qu'elle rentrait chez elle, quand on vivait pas ensemble, il y avait des downs, quoi. Enfin bref. Elle s'est décidée à venir vivre avec moi au bout de 2 ans. J'ai rencontré là ma thérapeute avec qui j'ai commencé un travail énergétique de nettoyage, tout ce qui est karmique, vie antérieure, parasitage, ce genre de choses-là, quoi, ce genre de travail-là. Elle aussi, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. Au moment où elle est venue vivre avec moi, après différentes allers-retours hein, pendant 2 ans, des séparations, on a eu des séparations qui n'ont jamais duré longtemps. Ça a duré que quelques jours à chaque fois. Elle est venue vivre au moment où moi j'ai appris que ma fille subissait des abus. Donc quand elle est venue vivre à la maison, j'étais pas forcément dans un état émotionnel dans l'accueil, on va dire. Je suis très heureuse qu'elle vienne à moi, mais pas très disposée émotionnellement à tout ça. Et l'année dernière, on a commencé à travailler les deux, parce qu'on a vécu 2 ans ensemble dans notre cocon, dans notre foyer, un petit peu coupé de l'extérieur. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui ont eu une certaine influence sur moi. Je me suis fait pas mal retourner le cerveau. Je me suis un peu perdue avec moi-même pendant cette période-là. Ça a été très compliqué émotionnellement. Ouais, j'avais l'impression d'être à l'envers, en fait. Comme emprisée, quoi. Euh, Ça a eu un impact énorme dans ma relation avec Caroline. Et en plus de C'était qui ces ça, gens? alors c'était une personne que j'avais rencontrée, c'était un mec sur YouTube qui faisait des vidéos sur la métaphysique. Et de fil en aiguille, on a été amenés à être en contact et il a commencé à créer un groupe euh, avec des personnes, on va dire le mot, j'aime pas le mot, hein, ça m'énerve, mais on va se comprendre, éveillées, tu vois. Et c'était un peu au final, c'était un peu comme une secte, quoi. On va dire, le mot est grand, mais Mhm. quand tu regardes les trucs, c'est retourner le cerveau, te fait croire que ton couple, ben,
c'est pas si bien que ça à vouloir t'isoler un petit peu, quoi, et à t'empriser un peu dans la tête, et même énergétiquement, quoi. Quand j'ai commencé à rencontrer ces personnes, c'est comme si énergétiquement, moi et Caroline, j'arrivais plus avec elle. Je sais pas comment expliquer cette sensation, ça peut paraître un peu, voilà, un peu particulier. Bon, j'ai vécu des choses particulières énergétiquement parlant, mais c'était le début ça a été très compliqué entre nous, et Caro m'a pas lâché pendant cette période-là, à vouloir essayer de m'ouvrir les yeux sur certaines choses. Moi, j'étais englutinée là-dedans, et il a commencé à avoir des grosses tensions entre nous, des prises de tête. Moi, je fuyais le lien, en fait. Alors que je courais tout le temps après elle. Et là, c'est moi qui la fuyais. Au moment, en fait, où elle s'est ouverte à moi, quand elle est venue vivre avec nous, c'est là que moi, j'ai switché, en fait. C'est particulier. C'est comme si c'était moi, cette fois-ci, qui m'éloignait un petit peu du lien, qui voulait faire autre chose. Et ces personnes sont rentrées et ça s'est accentué, quoi. Et on a eu beaucoup de tensions, beaucoup, beaucoup de tensions. Ça a été très dur pour elle émotionnellement, pour moi aussi. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais plus à aller vers elle comme avant, puis j'en souffrais, quoi. C'était plus grand que moi. Apparemment, j'avais eu beaucoup de parasitage, donc ma thérapeute de l'époque, enfin, qui est toujours ma thérapeute, m'a beaucoup nettoyée énergétiquement. Et quand je suis revenue à moi, c'est là que Caro, elle a switché et que, alors, elle a eu un malaise aussi dans le corps. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé physiquement. Quand il y a trop d'émotions, son corps, il bug, on va dire ça comme ça. Elle a fait un malaise au mois d'octobre. Euh, et puis là, elle a switché. Elle est partie de la maison dans un meublé. À la base, c'était un genre de break pour se reposer, pour qu'on se remette un petit peu de cette année de merde qu'on venait de passer les deux. Et dans l'idée de se retrouver, hein, c'était pas censé être une séparation. Et en quelques semaines, c'est devenu une séparation. Je la reconnais plus. Euh, je vois plus en fait ce que j'ai toujours vu en elle, sa lumière au fond, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Je la reconnais pas même dans elle, dans ce qu'elle dégage. Donc, j'ai l'impression je reconnais que le corps physique, mais c'est la première fois de ma vie. Pourtant, on en a eu des séparations, on a vécu des choses compliquées. C'est la première fois de ma vie que j'arrive pas à la capter, quoi. C'était quand ça? Euh, octobre, octobre, ouais. Et là, elle est dans un rejet totalement de ma personne, du lien. Alors que c'était la première, cette amie avec les mots, on est reliés sur d'autres plans. Euh, notre lien il est plus fort que tout. Elle avait conscience de ce lien, quoi. Puis c'est quelqu'un qui est éveillé aussi. Notre rencontre nous a éveillés à beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui était réveillé au lien aussi. Au moment où moi, je m'étais endormie, c'est ça qui est bizarre. Et là, ouais, il y a un rejet, émotionnellement parlant, il y a un rejet, alors que ça sonne faux, quoi. Tu vois, c'était trop tranché, ce switch, pour être, à mon sens, naturel, malgré qu'on ait vécu des choses compliquées cette dernière année. C'est la première fois qu'il y a cette séparation comme ça, marquée, euh, sans lien tout court. Parce qu'avant, elle proposait encore une relation amicale quand il y avait des séparations, pour switcher dans la relation amoureuse. Et là, je sens qu'il y a un truc qui est coupé, en fait. Et je le ressens même dans mes énergies, ça me plombe. Et elle, je la vois un petit peu de temps en temps quand elle revient à la maison. Parce qu'elle revient de temps en temps à la maison voir les chats et tout. Je vois que c'est l'ombre d'elle-même, quoi. Je vois que c'est pas elle. Donc, je voulais savoir, voilà, si c'était vraiment un lien. Déjà, ce qu'on appelle flamme jumelle, j'aime pas trop ce mot parce que ça prend un peu la tête, tout ça. Mais s'il y a ce lien, s'il y a des parasites dessus, parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Ou si c'est pas ce lien-là, je sens quand même qu'il y a du parasitage. Parce que moi, j'arrive pas à passer à autre chose. C'est impossible pour moi. J'ai vécu des séparations, j'ai été mariée, j'ai divorcé. J'ai jamais autant galéré que là. En plus, je vis dans la maison dans laquelle on a vécu. Il y a ses affaires qui sont là. Elle est partie dans un meublé avec juste ses fringues. Mais j'ai sa télé, j'ai son lit, j'ai son dressing, j'ai son chat. Enfin, c'est particulier, en fait. Et il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, je voulais vérifier avec vous, voir un petit peu ce qui se passe.
dans le subtil par rapport à tout ça. Je sais pas si j'ai été claire, parce que je suis un peu, C'était clair. c'est pas très, enfin, tu vois bien, c'est pas la forme, alors j'ai mal dormi. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire. Je sais pas si tu as des questions ou des choses. Écoute, Amandine, moi je pense que j'ai les informations suffisantes pour y aller. Ok, ok. Je te laisse couper le Le micro, je te micro. récupère après. Ouais, Ok. c'est bon. Hmm. Le micro est toujours allumé. Je crois que c'est toi qui m'entends plus. Est-ce que tu m'entends, Amandine? Ouais, pardon, attends, j'ai pas coupé le micro. J'ai coupé. En bas à gauche, voilà. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Amandine. Donc, j'ai bien vérifié que c'était elle. Quand je suis arrivée, elle était triste, en pleurs. Et très rapidement, elle me montre devant elle, comme j'allais dire, un lieu un peu magique, idyllique. Elle me dit que ben, là-bas, tout est beau, tout est merveilleux. Et que ce merveilleux, elle ne peut pas l'atteindre. Il y a comme une lumière intense, comme un projecteur qui fait focus sur elle et même l'aveugle. Et elle me dit que pour atteindre ce, ce lieu, euh, il faut traverser cette lumière, mais que elle, elle n'y arrive pas, qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour y parvenir. Et ça lui crée beaucoup de frustration et même comme une envie de, ben, juste de contempler ce qui est là, mais d'arrêter en fait. Parce que là, elle me montre que C'est quoi qui est là? ce merveilleux, ce lieu idyllique. Pour elle, c'est un lieu idyllique qu'elle Attends, souhaite attends. atteindre. Ça, c'est le lieu qu'elle souhaite atteindre. Oui, Ce qui est là, présentement autour d'elle, puisque tu me dis, sinon elle se contente de ça. C'est quoi oui. le ça? Et bien, le ça, c'est le lieu où présentement elle est. C'est désertique en fait. Il n'y a rien. Je ressens beaucoup de chaleur, comme si il y avait un soleil qui venait sur elle pour lui mettre de la chaleur. Et en même temps, c'est comme si elle, tu vois, c'est comme si elle était en sueur dans ce lieu où il n'y a rien, comme s'il y avait il y avait de la panique, parce que présentement là où elle est, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dans ce lieu-là où il n'y a rien. Bah, elle m'explique que pour elle, c'est un peu la traversée du désert, dans le sens où là où elle est, il y a effectivement ce désert. Elle marche pieds nus et elle m'explique que bah, il faut qu'elle en passe par là pour pouvoir accéder à, à ce monde un peu magique, que c'est quelque chose qui se mérite et que le parcours de souffrance est quelque chose qu'il faut traverser, même si c'est difficile, là présentement. Hmm. Et elle disait qu'elle ne faisait pas ce qu'il faut faire, c'est ça? Pour Oui, atteindre ce lieu. oui. Elle se culpabilise de ne pas faire ce qu'il faut. Parce que là, quand je la vois marcher dans son désert, il lui arrive de tomber un peu, tu vois, comme si elle tombait dans le sable et qu'elle roulait par terre et qu'elle était en position allongée sans pouvoir se relever. Euh, et à ce moment-là, c'est comme si elle se sentait complètement désabusée, perdue,
Et c'est comme si elle n'avait plus de force parce que ça lui demande beaucoup d'énergie, en fait, bah, de traverser ce désert pour arriver à ce lieu unique pour elle et magique. Où elle était avant ça? Avant ça, je la vois dans un espace où il y a énormément de personnes. Il y a beaucoup de bruit. Et c'est comme si elle me montrait une vie où elle, elle était beaucoup dans les échanges avec les autres. Elle me dit, j'étais dans cette vie, mais finalement, je n'y étais pas. C'est comme si elle se laissait embarquer par toutes les effluves, tout le bruit qu'il peut y avoir autour d'elle, à chercher quelque chose. Elle me dit, j'ai cherché le bonheur, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je le cherche toujours. Hmm. C'est quoi? Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur pour elle, déjà, ce serait de se trouver, elle, parce qu'elle ne s'est jamais complètement trouvée. Elle ne sait pas réellement qui elle est. Elle me dit, j'ai beaucoup été bousculée par les gens qui m'entouraient. J'ai fait semblant. J'ai fait semblant de rire. J'ai fait semblant d'être ce qu'on attendait de moi. Et là, dans cette traversée du désert, ce que j'aimerais trouver, c'est déjà me trouver moi, mais aussi trouver quelqu'un qui puisse me ressembler, euh, où je puisse trouver quelqu'un qui me comprenne, euh, qui m'admire et qui me tienne par la main. Parce qu'elle m'explique que dans beaucoup de vies, on ne lui a pas tenu la main. Elle a été très seule. Elle s'est souvent laissée mener par des personnes qui ont voulu l'amener sur des découvertes. Et elle y est allée pensant qu'elle allait découvrir des choses, mais finalement, ça l'a plus perdue qu'autre chose. Et aujourd'hui, elle me dit, je préfère rejeter tout ça. Et tant pis si je suis seule pour faire ma traversée du désert, mais je sais que je vais réussir à passer de l'autre côté, dans ce côté où il y a cette lumière et ce lieu qui m'attend. Ok. Est-ce qu'elle sait à quoi ça ressemble? Non, elle n'en a qu'une image et comme un ressenti. Elle sent, elle sait que c'est très lumineux parce que ça, elle le voit, elle le visualise et c'en est même éblouissant et presque effrayant. Effrayant dans le sens où cette lumière qu'elle a en face d'elle, c'est comme si c'était quelque chose qui se méritait. C'est comme si déjà de la sentir et de la toucher, c'était quelque chose je ne veux pas dire de sélectif, mais presque cette lumière, en fait, il y a cette notion de il faut la mériter. Et elle sait à l'intérieur d'elle que si elle arrive à atteindre ce lieu, elle pourra être heureuse. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Mais elle n'a aucune de réelle, enfin, pas de choses tangibles en fait à cet instant, c'est simplement par rapport à ce qu'elle voit et à ce qu'elle croit. Ok. Qu'est-ce que je fais là, du coup? Elle dit que toi, tu es là pour arrêter cette traversée du désert parce que elle s'est embarquée depuis un moment, mais elle n'arrive pas à en sortir. C'est comme si en fait ces lieux désertiques se superposaient et que même si elle voulait en sortir, elle arrivait en haut d'une dune et il y avait une autre partie désertique qui arrivait. Et elle me dit qu'elle se sent très seule dans ce désert et que toi, tu es là pour la faire sortir de ce lieu.
de la mener ailleurs. Ok. Est-ce qu'elle s'est embarquée dans ce désert volontairement ou est-ce qu'elle s'y est retrouvée malgré elle? Elle dit qu'au départ, elle s'y est embarquée de façon volontaire parce qu'elle avait besoin de fuir le monde. Elle avait besoin de fuir tout ce qui l'entourait parce qu'elle voulait juste se retrouver seule face à elle-même. Mais dans ce face à elle-même, c'est comme si en fait elle s'était retrouvée à son insu dans ce lieu désertique où elle s'est complètement perdue et où elle n'arrive plus à, comment je pourrais dire, c'est comme si elle n'arrivait plus à percevoir les contours en fait de ce désert tellement il est vaste. Et elle m'explique que elle, elle a aussi suivi comme des pas à un moment donné. Elle me montre des pas sur le sable et qu'elle les a suivis pensant que c'était des pas qui allaient la conduire vers quelqu'un, mais aussi vers une sorte de libération parce qu'elle allait pouvoir se sortir de là. Mais ça n'a pas été le cas. De quelle façon je vais pouvoir l'aider? Est-ce qu'elle sait? Oui, elle me dit qu'elle a simplement, enfin, elle a besoin de quelqu'un euh, qui lui montre euh, autre chose et qui déconstruise aussi une image euh, qu'elle a d'elle-même, parce que elle seule, elle n'y arrive pas. Elle a envie de déconstruire quelque chose en elle, mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle sait ce que c'est cette chose-là qu'elle doit déconstruire? Alors, quand elle me l'explique, elle me dit que elle a l'impression qu'à l'intérieur d'elle, il y a comme comme des pierres qui la rendent. Euh, Elle a cette sensation de lourdeur à l'intérieur d'elle. C'est comme si ces pierres pouvaient la rendre parfois froide et assez. Comme si ces pierres faisaient en sorte qu'elle se cache de plusieurs choses. Et ces pierres à l'intérieur d'elle, ça la coupe de ce qu'elle recherche. Et c'est comme si elle n'arrivait pas justement à les retirer pour retrouver en fait ce qu'elle cherche, c'est-à-dire qui elle est. Il y a trop de pierres. Et ces pierres, c'est comme si ça correspondait à je vais dire, à des charges, à un poids émotionnel. Tu vois, comme si c'était des pierres d'un mur qui ramenaient à des choses qu'elle a déjà vécues et qu'elle a voulu garder à l'intérieur d'elle, pensant qu'elle allait construire ce qu'elle allait devenir avec ce qu'elle avait déjà vécu, mais qui en fait se retrouvent tellement imbriquées les unes sur les autres que ça ne laisse plus de place à rien du tout. Et c'est ça qu'elle n'arrive pas à déconstruire. C'est comme si elle n'avait plus accès à rien d'autre sur le plan émotionnel qu'à ces pierres qui sont là. Ça fait longtemps qu'elles sont là. Elle dit oui, ça fait longtemps qu'elles sont là. Elle me dit que ça fait 10 vies. Divi. Oui, Ok. Est-ce qu'elle se souvient du moment où elle a posé la première pierre? oui, Elle veut bien nous montrer ce moment-là. oui, oui. Ok, on y va. Où est-ce qu'on est? Alors là, je me retrouve dans une église. Elle doit avoir appris à peu près une quinzaine d'années. Dans cette église, elle est seule. Elle m'explique qu'elle est venue prier et se recueillir.
parce que elle a besoin de fuir ce qu'il se passe à la maison. Euh, à la maison, elle m'explique que il y a beaucoup de cris entre ses parents, que dans cette famille, elle se sent complètement à l'écart, qu'elle se sent différente et incomprise. Et qu'en venant dans cette église, elle souhaite trouver son chemin. Elle souhaite trouver quelqu'un qui puisse entrer en résonance avec qui elle est et tout ce qui la représente. Et ce qu'elle garde à l'intérieur d'elle, c'est une foi en quelque chose qui va pouvoir l'aider à, à comprendre qui elle est et où elle doit aller. Elle m'explique qu'elle recherche comme une mission, sa mission de vie, ce qu'elle fait là, autant dans cette famille que dans ce lieu, parce qu'elle ne comprend pas et qu'elle se sent trop différente. Et à partir de ce moment-là, il y a cette première pierre qui est là et qui s'inscrit comme un peu comme une mission. Il y a le mot mission qui est écrit dessus. Et dans cette famille, en fait, elle va très vite en partir. Et c'est comme si elle allait suivre un mouvement, je vais dire, de personnes parce qu'elles pensent qu'ils sont comme eux. Ils pensent qu'ils vont pouvoir la conduire vers cette quête un peu existentielle. Mais déjà là, elle commence à se perdre au milieu de tous les autres parce que elle se rend assez vite compte que ça ne lui correspond pas, mais comme elle n'a plus de famille, comme elle n'a plus de pied à terre, puisqu'elle a tout quitté, elle va rester au milieu de ces personnes. Et ça va renforcer la notion de- d'être une missionnaire, de devoir aussi chercher quelque chose, de partir à la quête, dans une quête de quelque chose. Voilà. Elle va faire ça durant 10 vies. Oui, dans d'autres vies, là, si j'avance, il y a toujours la notion d'être en quête de savoir qui elle est. Il y a la quête de l'amour, il y a la quête de grandeur, de grandir. Et dans toutes ces vies, il y a toujours cette notion de ne pas se sentir à sa place, de se sentir en décalage, de sentir du rejet, que ce soit au niveau familial, mais aussi au niveau sentimental. Et au fur et à mesure, toutes ces pierres vont s'imbriquer les unes des autres jusqu'à créer comme une espèce déjà, je sens comme de l'étouffement. Et c'est comme si là, aujourd'hui, elle s'identifiait à toutes ces pierres, mais que toutes ces pierres étaient devenues trop difficiles à porter, en fait, et même à comprendre. Il n'y a plus de compréhension. C'est tellement tout mélangé qu'il n'y a plus rien qui vibre à l'intérieur d'elle, en fait. Ok, reste dans le présent avec elle. Oui, j'y suis. Dis-lui d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à elle. Dis-moi ce qui se présente ou pas. Alors j'en ai une qui se présente et elle se présente justement au travers de cette lumière. C'est une figure, je vais dire, biblique. Euh, et c'est comme si cette figure-là était
comment je pourrais dire, pas une référence, mais quelque chose à atteindre dans ce lieu où il lui propose la paix intérieure. Et avec cette notion de récompense, c'est comme s'il lui disait, tu vois, ma fille, tu as bien travaillé, tu as suivi les recommandations. Et ce que je perçois derrière cette figure biblique, quand je le touche, c'est un, un dragon très très noir avec des ailes. Et c'est comme s'il faisait, quand il déploie ses ailes, c'est comme si du coup cette lumière se transformait en noirceur et que ça venait, comment je pourrais dire, mettre de l'ombre sur tout son espace et créer en elle comme un- une chute parce qu'elle ne voit plus rien et elle n'a accès à plus rien. Euh, c'est comme si par moment, du coup, elle tombait à terre et que toutes les petites pierres qui sont à l'intérieur d'elle viennent comme taper à l'intérieur d'elle pour lui rappeler que elle n'en a pas fait assez, qu'elle n'est pas suffisamment bien, que enfin toutes les choses qui sont inscrites de façon négative créent une résonance très négative à l'intérieur d'elle. L'émotion la plus négative qui réagit à ça, c'est quoi? C'est le rejet d'elle-même. Ok. Tu peux lui demander de toucher la fréquence de cette émotion-là et de nous emmener à l'origine de cette fréquence? Oui, Ok. On y va. oui. Où est-ce qu'on est? Al- Alors là, je la vois, elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Et je la vois qui hurle de douleur, dans le sens où, à l'intérieur d'elle, c'est comme s'il y avait un feu qui la rongeait. Elle pleure, elle se déteste, elle me dit, je me déteste. Je suis bonne à rien, je n'arrive à rien. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive dans ma vie, je fais en sorte que ça se passe mal. Euh, je, je, je me déteste. Et quand elle prononce le mot je me déteste, c'est comme si elle n'acceptait pas tout ce qui la représente, parce qu'il y a à l'intérieur d'elle cette notion que elle ne mérite pas le bonheur. Et là, en l'occurrence, elle s'en veut énormément, elle se déteste parce que elle avait la possibilité de se créer j'allais dire, une vie plutôt paisible, stable, avec une personne qui était là avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, quelqu'un qui allait pouvoir l'accompagner, j'allais dire, individuellement et non plus de façon collective. Et elle a comme elle se rejette elle-même, bah, du coup, elle rejette tout parce que il y a cette notion que eh ben, tout ça, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas pour elle, que de toute façon, elle, tout ce qu'elle mérite, c'est de pleurer sur elle-même parce que elle n'est rien et que ce bonheur n'est pas pour elle. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Demande-lui ce que ça fait là. Bah, elle dit qu'elle l'a conservé à l'intérieur d'elle comme... euh, Non, la présence là. ah, alors la présence. Alors déjà, elle me dit que elle ne l'avait jamais vue, puisque ce qu'elle voyait, c'était simplement cette lumière. Mhm. Euh,
et que bah, ce qu'elle en comprend, c'est que c'est elle qui indirectement s'est connectée à ça, mais qu'elle ne pensait pas que ça pouvait créer un tel désarroi et un tel désordre, en fait, dans son espace, parce qu'elle ne l'avait pas, elle n'avait pas vu tout ça. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne qu'elle identifie comme probable flamme jumelle ou en tout cas un lien d'âme. Oui, Dis-lui de vérifier que c'est bien cette personne. oui. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Alors j'ai un lien. Mhm. Et tu vois la vie dont je te parlais, où elle avait cette personne à ses côtés avec la possibilité de créer une vie, et ben c'est la même personne en fait. C'est pour moi, ce sont des âmes sœurs euh, avec cette notion d'être en totale connexion. Et dans cette là, en ce moment, c'est comme si le fait de l'avoir retrouvée, ça avait créé une résonance par rapport à cette vie déjà passée avec elle et cette pierre qui est à l'intérieur d'elle. C'est comme si en fait ça faisait écho à à cette vie déjà vécue. Et c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait de la colère qui remontait. Cette pierre, qu'est-ce qu'elle représente? Cette pierre, elle représente le fait euh, de saboter, de sabotage, parce que, elle pense ne pas mériter l'amour. Euh, c'est comme si, il y avait cette croyance que l'amour n'existait pas pour de vrai. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette pierre? Elle dit qu'elle veut l'enlever parce que c'est Mhm. quelque chose qui aujourd'hui est en train de la détruire, est en train de comme, comme si elle la sentait de façon toxique. Elle dit que c'est de la toxicité et que c'est quelque chose qui la bloque pour pouvoir se sentir libre et mieux. Ok. Dis-lui de nous montrer le tout premier moment où elle a laissé rentrer cette présence-là. Elle veut bien? Oui. Ok, on y va. Où est-ce qu'on est? Eh bien là, elle est enfant. Et je suis dans un lieu où j'écoute comme des prières, comme des chants, je vais dire, religieux. Euh, Elle est entourée de ses parents. Il y a sa famille, il y a aussi euh, ce qu'elle appellerait ses cousins, ses cousines et d'autres personnes qui ne sont pas réellement sa famille, mais qu'elle considère comme sa famille parce qu'ils vivent un peu séparés, coupés de tout. Et c'est comme s'ils étaient tous connectés je vais dire, à une figure biblique qui est censée leur montrer le chemin. Et à ce moment-là, c'est comme si on lui avait demandé, tu vois, il y a cette notion d'avoir fait un baptême et d'avoir presque juré fidélité à, à cette figure biblique, dans le sens où il fallait que, c'est comme si on lui disait qu'elle était un agneau qui doit suivre le troupeau. Quitte à ne pas faire sa vie elle-même parce qu'il faut qu'elle reste dans cette espèce de communauté et que on va décider pour elle en fait de qui elle aimera ou qui elle n'aimera pas. Et
Donc, il y a cette, déjà à ce moment-là comme une acceptation qu'elle aura, je vais dire ce guide, parce que c'est comme ça qu'on lui présente, qui va rentrer dans son espace et qui va effectivement devenir un guide pour elle, pour l'amener vers quelque chose de toujours plus lumineux, de toujours plus grand, plus beau, mais à condition qu'elle fasse ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de c'est une récompense et il faut que tu le mérites. Et pour le mériter, c'est comme s'il fallait presque rejeter qui on est et accepter tout ce qu'on va lui présenter autour d'elle, que ce soit un compagnon, que ce soit des croyances, que ce soit de la nourriture. Elle perd complètement la notion de qui elle est à ce moment-là parce qu'elle s'en remet à cette figure biblique. Et c'est là le tout premier moment où il va rentrer dans son espace. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle dit que là, avoir les choses comme ça, elle n'en a pas besoin. Alors, tu lui dis de s'en débarrasser. Tu lui dis également de se débarrasser de ce qui existe en termes de vibration en elle, qui a permis qu'il rentre, qui a permis de le maintenir. Oui, C'est fait? elle le s'est fait. Est-ce qu'il reste encore des pierres ou pas? Des pierres, non, il n'y en a plus. Ok. L'émotion principale, c'est quoi? L'émotion principale, là, c'est un peu c'est comme si elle se sentait pour le coup assez vide. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui pouvait la remplir tout de suite parce qu'elle ne. C'est comme si elle ne sentait plus en fait de vibration. C'est comme si elle n'arrivait pas à créer quelque chose à l'intérieur d'elle parce qu'elle ressent trop ce vide. Ok. Est-ce qu'elle a une représentation émotionnelle de ce qui est censé être ce fameux endroit-là qu'elle nous décrivait? Alors elle me dit que pour elle, c'était justement quelque chose qui était censé la remplir de joie. Mais quand elle me dit joie, Euh, c'est comme s'il y avait le mot, mais il n'y avait pas la vibration, ni même la couleur qui pourrait y être associée. Il y a juste un mot, sans vibration aucune. C'est comme si ça se passait à Ok, l'extérieur et pas à l'intérieur, en ok. fait. Elle a quand même le mot. Ça veut Oui, dire qu'elle a connaissance de l'existence de ça, de la joie. oui, Alors je voudrais que tu lui dises d'observer ce mot et à partir de l'information qu'elle capte à travers ce mot, de nous emmener dans un souvenir le plus proche où cette joie a existé, même si ça a été une fraction de seconde. Elle veut bien faire ça? oui. Ok, on y va maintenant. Je la vois qui rit. Elle rit énormément et elle se sent bien à ce moment-là. Parce que il y a il y a une connexion avec cette personne qui est à côté d'elle et qui l'illumine, qui lui fait ressentir ces bons moments, quelque chose de doux, quelque chose de merveilleux, elle me dit. Même si c'est de courte durée, ça lui procure beaucoup de plaisir, mais c'est surtout que cette émotion, ça la ramène
C'est comme si c'est quelque chose qui l'a ramené en fait dans l'instant présent. Et c'est comme si cet instant présent pouvait partir très rapidement après et créer ce vide. Mais là, oui, elle le ressent. Elle sait ce que ça procure. Ok, reviens dans le présent. Oui, Bien maintenant qu'elle a identifié ce que c'est, propose-lui de le créer dans son espace, dans son corps, dans le présent. Est-ce qu'elle le fait? oui, elle le fait. C'est fait. Est-ce qu'elle a compris que c'est elle qui crée absolument tout? Oui, elle l'a compris. Elle vient de le comprendre. Ok, Mais c'est comme si c'était quelque chose. Elle me dit, c'est comme, je le savais, mais c'est comme si c'était trop loin de moi en fait. Elle m'explique que le fait qu'il y avait tout ça à l'intérieur d'elle, c'est comme si elle était presque inconnue d'elle-même, extérieure, à l'extérieur, et qu'elle n'arrivait plus d'elle-même à se reconnecter à tout ça. ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Dis-lui de transmettre l'intégralité des informations sur tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait à l'autre personne, pour que cette Oui, personne-là puisse faire ce qu'elle a à faire avec ce qui existerait dans son espace à elle. oui, c'est fait. Ok. Qu'elle dise à cette autre personne aussi d'observer tout ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Ok? Oui. Amandine, comment elle est là émotionnellement? Elle est, comment je pourrais dire? Elle est remplie, parce que j'ai vraiment cette sensation d'être remplie de joie, de nouvelles sensations, de nouvelles vibrations. C'est comme si même elle arrivait à ressentir, comment je pourrais dire, comme des choses qui sont presque impalpables et qu'elle arrive de nouveau à ressentir. Elle se sent bien et elle me dit, je me sens légitime, à ma place. Ok, je voudrais observer quand même quelque chose. Quand elle est, il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, mais où elle a rejoint un groupe sur Internet de personnes éveillées, soi-disant. Oui, Place-toi à ce moment-là, quand elle se connecte à ce groupe-là. oui, j'y suis. C'est comme si sur le plan énergétique, il y avait une... comme si elle était aspirée, comme si je vais dire, les grégores qui se créent avec ces personnes, ça, ça l'avait comme aspirée euh, et que ça l'avait, comment je pourrais dire, presque manipulée, comme si on avait manipulé sa propre énergie à elle en essayant de la maintenir dans cette égrégore, euh, comme un, comment je pourrais dire, comme si cet égrégore était une vérité, comme si c'était quelque chose qu'il fallait entendre absolument et suivre. C'est comme si ça l'avait complètement détournée d'elle-même et que ça avait commencé à créer chez elle comme un état confusionnel euh, où je la vois qui peut utiliser des mots ou avoir des pensées qui ne sont pas les siennes, mais qui sont induites en fait par cet égrégore qui vient comme l'enrubanner, comme tu vois, comme
c'est présenté comme quelque chose de beau et c'est comme une effluve, quelque chose qui l'enrubane et qui va venir en fait modifier sa propre énergie et sa propre perception. Il y a cette notion qu'on lui a volé euh, son énergie pour la remplacer par quelque chose d'autre qui est du coup, j'ai ce mot toxique. Et comme si on voulait la maintenir et la garder dans cette communauté. Ok, reste avec elle dans le présent. Oui. Est-ce que tu détectes des choses qui vibreraient à basse fréquence en elle, sur elle, autour d'elle, ou pas? Alors, elle se sent parfaitement à sa place, mais c'est comme si autour d'elle, il y avait encore comme une résonance de manque de confiance en soi. Euh, et ça, c'est comme si c'était induit par le fait que, tu vois, là où elle est, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme si derrière, ça résonnait le vide. Euh, c'est comme s'il n'y avait pas je vais dire, comme s'il n'y avait pas de substance, quelque chose qui pourrait la maintenir et la soutenir. Elle n'a pas créé ce qu'il fallait pour maintenir. Demande-lui pourquoi. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à savoir quoi mettre, quoi créer pour maintenir cette joie et le fait qu'elle se sente légitime. Mhm. Elle n'y arrive pas. Pourquoi elle n'y arrive pas? Elle n'y arrive pas parce qu'elle pense qu'elle n'en est pas capable, que Ok. Où est-ce que ça vibre, ça? ça vibre à l'intérieur de son plexus. C'est comme si le fait, tu vois, elle me dit si elle a peur que si elle crée quelque chose, elle a peur de se tromper parce qu'elle ne s'en sent pas capable seule. C'est comme s'il lui fallait une approbation. Ok. Qui, Alors qu'elle touche cette vibration-là et qu'elle nous emmène à l'origine de cette vibration. Maintenant. eh bien là, je la vois en fait dans une école où il n'y a que des filles. Où déjà elle ressent ce sentiment de pas être à sa place, mais c'est surtout que les autres filles lui renvoient une image euh, ben t'es faible, tu sais pas te défendre, tu dis jamais rien, t'es jamais avec nous, t'es toujours toute seule, mais t'es trop bizarre. Et donc, les jeunes filles qui l'entourent lui renvoient cette image. Et je vais dire, les enseignants qui sont autour d'elle, parce qu'il y en a trois. Il y a un maître d'école, il y a le directeur, etc. C'est comme s'il lui renvoyait toujours l'image. Oh, mais de toute façon, on voit bien que elle n'arrivera jamais à rien. Elle est trop petite, elle met trop de temps à comprendre. Et puis elle est là, elle dérange toujours tout le monde avec toutes ses questions. Et c'est comme si à chaque fois, le fait d'un côté comme d'un autre, on lui dise ces choses où tu n'es pas capable et tu n'es pas comme les autres, et ben c'est comme si elle avait ce sentiment tu vois, de devoir se recroqueviller sur elle-même pour ne plus exister, pour être transparente, pour, euh, pour qu'on ne la voit plus, pour être inexistante de façon, parce qu'elle pense que c'est une façon qu'on ne l'atteigne plus. Elle me dit, j'ai tellement voulu disparaître à ce moment-là que si j'avais pu, je me serais réfugiée dans le casier
de mon pupitre d'école. Et ça résonne très fort en elle, le fait que si elle fait quelque chose, ben, ça sera pas assez bien et ça pourrait lui être reproché. Reviens dans le présent. Oui, Dis-lui d'enlever ça. oui, c'est fait. Ok. Comment elle se sent? Elle se sent comme soulagée, comme elle se sent bien, très bien même. Observe le point. Au niveau du point, c'est comme s'il y avait eu un moment où elle-même, en fait, s'était décrochée, comme si elle l'avait complètement rejeté, ignoré par agacement. C'est comme si, en fait, tout l'avait tellement exaspérée de tout ce qu'on a vu qu'elle avait fini par dire allez, ça sert à rien. J'ai plus envie en fait, voilà. Et ça correspond au moment où elle s'est connectée avec tout ce qu'on a vu. Donc là, elle est en train de se reconnecter au point et de se sentir parfaitement réalignée avec qui elle est. C'est fait. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, c'est comme s'il y avait eu un, tu vois, c'est comme si je voyais la vibration de l'amour qui était là, mais qui n'arrivait pas ni à infuser ni à diffuser. C'est comme si elle était collée, mais qu'elle ne vibrait pas comme elle devait vibrer. Euh, donc là, le fait que les couches soient en train de remettre une... C'est comme s'il n'y avait pas de vibration. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a cette empreinte de l'amour, mais il n'y a pas la vibration la juste vibration qui allait avec. Et donc là, c'est comme si elle était en train de retrouver cette vibration entre donner, recevoir, et puis se sentir aimé et donner de l'amour. Il y a comme une vibration qui est en train de reprendre forme à l'intérieur de ses couches. Et c'est ce qui va aussi lui permettre de se stabiliser sur le plan émotionnel et presque de trouver son point de centrage, de son point de centrage pour se sentir parfaitement en équilibre. C'est tout. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Est-ce que l'autre personne a eu Oui, accès à toutes les informations? oui, tout à fait. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce que Amandine voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, elle dit que, il faut se faire confiance que c'est important de créer des choses dans la matière et de ne pas les fuir parce que tout ce qui sera créé va pouvoir être bénéfique. Et qu'elle allait très certainement, très rapidement ressentir comme une énergie particulière qui allait la traverser, qui allait peut-être dans un premier temps la déstabiliser parce que ça allait être comme, je sais pas, quelque chose d'assez puissant de ce qu'elle dit, mais que c'est quelque chose qui va justement l'aider à se sentir mieux sur le plan physique et de pouvoir aller complètement de l'avant. C'est comme si elle allait retrouver un dynamisme, une force et aussi une créativité d'esprit. Parce que c'est comme si la créativité d'Amandine était aussi, avait été bloquée et que là, ça allait débloquer tout un tas de choses en fait. Voilà.
On peut la laisser. Oui. Bien, alors tu te déconnectes. À un, tu es complètement déconnecté de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. Et tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je t'en remercie. Ok. Amandine, tu peux rallumer ton micro. Vous m'entendez? Oui. Comment tu Oui. te sens? Euh, je sais pas, là. Un peu plus légère déjà que tout à l'heure. Ça a résonné beaucoup, tout ce qui a été décrit comme sensation. Cette sensation de traverser du désert, de devoir mériter. Le fait, tout au début, quand Stéphanie a parlé du fait que j'ai tenu la main de certaines personnes, mais que ça m'a pas amené au bon endroit. Et que actuellement, j'avais préféré lâcher la main de tout le monde pour être sûre de pas m'embarquer dans je sais pas quoi. Euh, le côté aussi, le rejet aussi de l'amour, de ce qu'on peut me donner, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui était très présent en moi. Là, quand elle a décrit ce qui s'est passé avec le groupe là l'année dernière, ben, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout a vraiment fait écho. euh, dans... Je comprends mieux pourquoi j'avais toutes ces sensations en moi. Contente de savoir que je vais peut-être enfin pouvoir ressentir autre chose que le vide, parce que c'est vraiment ça, je me sentais vide, quoi. Vide, d'ailleurs, j'ai même du mal à manger. Intestinalement, je me vide. Enfin, c'est comme si j'arrivais pas à me remplir, en fait, de choses. Ça ne me nourrissait pas. Et que la sensation de toujours perdre de l'énergie, en fait, de travailler. Travailler sur moi, faire ci, faire ça, machin. Et de ne jamais avoir un résultat bénéfique, de la sensation de toujours devoir en faire encore plus, quoi. Et je me sens épuisée, quoi. C'est épuisant. Et quand je baisse les bras, ben forcément, je me dis, pff, merde, j'en ai marre. Puis après, j'y retourne. Côté un peu labeur et devoir mériter, ouais. Que, de devoir travailler pour mériter. Donc, c'est incroyable, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit. Ça a vraiment résonné, quoi. Amandine, est-ce que tu veux partager cette session? Oui, oui. Je te floute. Ouais, voilà, Ok, me flotter. ok, ok. Et du coup, mon lien avec Caro, c'est un lien d'âme sœur, c'est ça? C'est ça. Stéphanie, merci. Bonne journée. Oui. Bonne journée. Au revoir, Amandine, tu restes Amandine. là. Mais, ouais.